S'arrêter à un stop, indiquer sa direction ou encore apprendre à entretenir son vélo, c'est l'objectif de l'école du vélo. Ici, à l'anneau de vitesse du parc Paul Mistral à Grenoble, les enfants enfilent leur chasuble bleu-jaune et testent les différents parcours d'apprentissage. Un coup de pédale en plus pour la capitale française du vélo. C'était une de nos décisions sur le bouclier social et climatique que nous avons mis en place grâce aux impôts supplémentaires qui sont levés et demandés. C'est une contribution importante, mais c'est une des manifestations une traduction de ce bouclier social et climatique parce que évidemment nous sommes maintenant reconnus comme la capitale française du vélo depuis 3 ans, mais nous regardons là où nous pourrions être et donc nous regardons des villes comme Amsterdam ou Copenhague. En 10 ans, la pratique du vélo a doublé à Grenoble. L'objectif est de former 100% des écoliers grenoblois pour qu'ils soient capables de rouler en autonomie sur les routes avant leurs 12 ans. Mais l'école du vélo n'est pas uniquement réservée aux enfants. Elle s'adresse aussi aux adultes qui voudraient se remettre en selle ou alors à ceux qui veulent apprendre à en faire. Alors, nous avons constaté une forte demande, notamment des personnes, des femmes issues de quartiers qui voudraient apprendre à faire du vélo pour pouvoir partir avec leurs enfants dans différents lieux et pouvoir faire des sorties avec eux. Pour promouvoir cette pratique, Nathalie Baillon, professionnelle dans la course de vélo longue distance, et Aurélien Fontenoy, champion du monde de trial, un sport de franchissement d'obstacles, de toutes sortes d'obstacles, sont les ambassadeurs de l'école, un rôle qui leur tient à cœur. J'étais très honorée d'être choisie pour ce rôle et ça me fait très plaisir. Moi, j'ai vraiment envie de promouvoir le vélo et la pratique pour tout le monde. Installée sous les gradins de l'anneau de vitesse, l'école du vélo a pour ambition de devenir un lieu de référence pour s'informer sur cette pratique, mais également un lieu de rencontre entre associations et amateurs. Le coût du fonctionnement de cette école devrait s'élever à près de 300 000 € par an.